Le pack de compostage. Le Cirtom en met deux à votre disposition. Un pack de 400 litres qui a un coût de 20 € et un pack de 600 litres qui a un coût de 30 €. Ce pack est constitué d'un composteur qui est en plastique recyclé et recyclable avec une ouverture sur chacune de ses faces, d'un couvercle amovible, d'un bioseau pour récupérer les déchets de cuisine et les amener dans votre composteur, d'un guide de compostage et d'un mélangeur. On verra l'utilité par la suite. Alors ce composteur, pour l'implanter chez vous, mettez-le que ça soit pratique pour vous, à proximité. Évitez de le mettre trop éloigné parce que des fois on n'a pas toujours envie d'aller au fond du jardin pour amener ces déchets. Ce composteur va être posé à même le sol. Ce que je conseille, si vous avez du vieux dallage, des pavés autobloquants, des pierres plates, de le poser dessus. Ça sera un sol qui sera plus stable. Et pour récupérer le compost, c'est beaucoup plus pratique. Et surtout, ça va éviter les rongeurs de remonter dans votre composteur. Que ça soit à l'ombre ou au soleil, cela n'a pas d'importance. Mais surtout, implantez-le, que ça soit pratique pour vous. Alors, quels déchets peut-on mettre dans notre composteur? Il y a des déchets que l'on peut mettre, qu'on va voir, et il y a des interdits. Alors, dans les déchets qu'on peut mettre, on a classé ça en 3 familles. Alors, la première famille, c'est tout ce qui est brun et sec, les carbonés, où on va trouver du papier journal, du carton, de la paille, de l'herbe sèche ou du foin, des copeaux de bois, sciures, broyats, écorces d'arbres et des feuilles mortes. Ça, c'est de la matière sèche, mais pour la composter, il faudra bien l'humidifier, ou avant de la mettre dans le composteur, ou dans le composteur. Alors, première famille, brun et sec. La deuxième famille, vert et humide. Tout ce qui est azoté. La tonte de pelouse, de l'herbe, des déchets du potager ou légumes abîmés, restes de fleurs, de plantes, la taille de haie, les fruits abîmés. Deuxième famille, vert et humide. La troisième famille, qui nous concerne le plus dans la réduction des déchets, qui habituellement, toutes ces matières partaient dans les ordures ménagères, et si on les met à composter, ça nous fera en finalité un très bon compost. Alors tous ces déchets de cuisine, on va trouver des mouchoirs en papier. Attention, le mouchoir en papier, si vous êtes malade, mettez-le plutôt à la poubelle. De l'essuie-tout, des sachets de tisane, infusion, sachets de thé, les coquilles d'œufs, et là j'ai représenté tous les restes de repas d'origine végétale, tout ce qui est haricots verts, haricots blancs, petits pois, riz, semoule, pâtes, etc. Le filtre à café avec son marc, et tout ce qui est épluchure de fruits et de légumes. Alors ça, c'est la famille des déchets de cuisine. Et ces 3 familles associées, on verra dans l'étape suivante comment on va faire en finalité du compost. Alors les interdits, surtout ne pas mettre de viande, os, poisson, arêtes de poisson, qui risquent de vous attirer de la vermine et vous amener des mauvaises odeurs. Ne mettez pas de corps gras. Ne mettez pas non plus de cendres de bois qui n'apportent rien au compost. Si vous en avez, mettez-les plutôt au pied des arbres ou dans le potager. Évitez aussi, ne mettez pas de papier glacé, papier de couleur qui ont des encres et qui sont toxiques. Tout ce qu'on mettra dans le compost, on le retrouvera par la suite. Et aussi, évitez les noyaux qui sont assez longs à se décomposer. Voilà pour cette étape. Alors, quelques règles à respecter pour faire un bon compost. Alors, dans le fond de votre composteur, on va toujours commencer par la matière sèche. Ne l'en mettez pas au-delà de 10 cm, bien humidifié, ou avant ou après. Et après, on va monter par couches successives. La matière sèche, matière humide, vos déchets de cuisine, et ainsi de suite. On commencera par la matière sèche, et on finira toujours dessus par la matière sèche, qui est neutre, pour vous éviter les moucherons et les moustiques. Alors, les 4 règles essentielles pour faire un bon compost. La première, c'est associer les matières sèches et les matières humides, à part égale. Parce que la matière sèche va servir de structurant, va créer des espaces et va amener de l'oxygène dans ce mélange. Donc les micro-organismes pourront décomposer la matière. Alors première règle, bien associer ces 2 matières. La deuxième règle, c'est plus ça sera fin, mieux ça se décomposera. Alors pensez à bien casser, ou l'idéal c'est de broyer, mais si vous n'avez pas de broyage, essayez de couper. Plus c'est fin, mieux ça va se décomposer. La troisième règle,
la plus importante, c'est savoir le taux d'humidité à l'intérieur de son composteur. Pour le savoir, comme je vous ai dit, on commence par la matière sèche, on finit par la matière sèche. Vous mettez un carton sur votre matière, à l'intérieur. Et ce carton, ou du papier journal, doit être en permanence humide. Si vous voyez que votre carton ou papier journal sèche, c'est que votre compost est en train de sécher. Alors si c'est trop sec, vous enlevez votre carton, on enlève le couvercle, s'il pleut, comme ça réhumidifiera bien votre compost. Ou alors si vous avez un récupérateur d'eau, arrosez-le correctement, bien le remélanger, qui reprenne bien l'humidité. Aussi, il y a un test qui se fait qui est assez pratique. C'est vous ouvrez votre porte pour récupérer une poignée de compost dans le fond. Au bout de 3-4 mois, normalement, vous pourrez commencer à avoir du compost. Et votre poignée de compost, vous la serrez. Si ça coule, c'est que c'est trop humide. S'il ne se passe rien, c'est que c'est trop sec. Il faut juste, quand vous serrez votre poignée, que l'humidité perle autour de votre poignée. Et là, vous avez un bon taux d'humidité. Et la quatrième règle qui est aussi importante, c'est vous avez un mélangeur, c'est que la matière a tendance à se compacter en se décomposant. Il faut éviter ce compactage. Alors pour ça, vous avez votre mélangeur, vous piquez au fond, vous faites un petit quart de tour et vous remontez. Et vous faites ça tout le tour de votre compost pour bien aérer et faire remonter les micro-organismes, pour éviter ce compactage. Alors c'est les 4 règles essentielles. La première, un bon rapport entre les matières sèches et les matières humides. La deuxième, plus ça sera fait, mieux ça se décomposera. La troisième, avoir un bon taux d'humidité à l'intérieur. Et la dernière, pensez à aérer votre compost de temps en temps, ou toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça suffit pour éviter le compactage. Alors, comment utiliser son compost? Alors, au bout de 3-4 mois, si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez commencer à avoir du compost. Alors, le compost, en voilà, ça a une couleur brune, assez foncée, et une odeur de sous-bois. Alors, pour récupérer son compost, alors, vous allez ouvrir une porte de votre composteur, vous récupérez ce que vous avez besoin, et après, vous refermez. Et au fur et à mesure, vous pourrez faire le tour de votre composteur. C'est pratique, enfin ce genre de composteur est pratique pour ça. Et après, une fois que vous avez fait le tour, toute la matière descendra et se décomposera. Et comme ça, vous pourrez continuer votre cycle. Alors, ce compost peut être utilisé de deux façons. Grossièrement en paillis, c'est-à-dire vous le prenez tel que, et vous le mettez au pied des arbres, des arbustes, ou dans le potager, ou pour replanter pieds de tomates ou autre. Ou autrement, vous pouvez l'utiliser pour rempoter des plantes ou des fleurs. Alors pour cela, si vous avez un tamis qui est assez grossier, vous tamisez votre compost. Ce qui ne passe pas dans le tamis, vous le remettez dans votre composteur. Ça repartira pour un cycle. Et ce que vous avez tamisé, vous pouvez l'utiliser pour rempoter vos fleurs ou vos plantes. Alors pour le rempotage, faites attention, parce que vous allez avoir un compost qui est très riche. Alors utilisez 1/3 de compost pour 2/3 de terre. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me contacter au CIRTOM. Et puis je vous souhaite un bon compostage.